Le Danemark, terre jadis gouvernée par de redoutables guerriers vikings, est souvent admiré pour ses paysages sereins, son architecture intemporelle et sa qualité de vie élevée. Pourtant, derrière cette façade calme et charmante, se cachent des vérités surprenantes. Peu de gens s'attendent à ce que cette nation paisible soit en tête du classement mondial des pays où les couples finissent par coucher ensemble, de nombreux Danois étant parfaitement à l'aise avec l'intimité dès le premier rendez-vous, chose considérée comme taboue dans bien d'autres cultures. Et ce n'est que le début. Le Danemark abrite également des curiosités étonnantes. La plus grande maison de jouets du monde, le plus ancien drapeau national encore en usage et une vaste île glacée, nimbée de secrets que peu connaissent vraiment. Le Danemark est un mélange saisissant d'héritage ancestral et de coutumes résolument modernes qui continuent de fasciner les étrangers. Sous la surface calme et polie du Danemark se cache une réalité bien plus libérale et imprévisible. Une société où passer la nuit ensemble dès le premier rendez-vous ne surprend personne et où les traces de l'héritage viking imprègnent encore la culture, audacieuse, stoïque et parfois extrême. La fierté ancrée dans les anciennes lignées vikings se mêle à une liberté moderne qui surpasse les normes de nombreuses autres nations, donnant naissance à des lois, des coutumes et des vérités cachées qui laissent souvent les étrangers stupéfaits, voire perplexes. Malgré son nom évoquant une végétation luxuriante, le Groenland est une immense étendue glacée dominée par les glaciers et les rudes paysages arctiques. Son nom lui fut donné par Éric le Rouge, le légendaire explorateur viking qui y débarqua au Xe siècle et initia des siècles d'expansion viking danoise à travers ce monde gelé. L'empreinte viking sur le Danemark moderne. L'héritage des vikings danois ne se limite pas à leurs raids légendaires ni à leurs batailles féroces. Leur influence imprègne encore aujourd'hui la société danoise, notamment la langue, la religion, l'architecture et les traditions culturelles. L'esprit viking est toujours palpable dans le Danemark contemporain. L'un des symboles les plus fascinants reliant passé et présent est le drapeau national, le Dannebrog, considéré comme le plus ancien drapeau utilisé sans interruption au monde. Attesté pour la première fois en 1219, il est devenu un emblème sacré de fierté nationale immédiatement reconnaissable par tous les Danois. Et lorsqu'on pense à ce pays nordique, après l'immensité glacée du Groenland, c'est naturellement la capitale dynamique, Copenhague, qui vient à l'esprit. Une ville élégante, ouverte sur la mer, réputée pour sa beauté paisible, ses rues charmantes et ses canaux d'un bleu cristallin. Ce qui étonne souvent les visiteurs du Danemark, c'est la propreté remarquable de ces villes. Au cœur même du port de Copenhague, on peut plonger sans effort pour une baignade rafraîchissante, comme si le port tout entier était une immense piscine naturelle. Ce lien insolite mais admirable avec l'eau ne se limite pas à la capitale. Des villes comme Odense, Aarhus et Aalborg partagent le même lien profond, où les cours d'eau sont naturellement intégrés à la vie quotidienne. Danemark, berceau de symboles intemporels. Le Danemark abrite certains des symboles les plus anciens et les plus emblématiques au monde. Son drapeau national, le Dannebrog, est considéré comme l'un des plus anciens encore utilisés aujourd'hui. Selon la légende, il serait descendu du ciel lors de la bataille de Lindanis, également connue sous le nom de bataille de Valdemar en Estonie en 1219. Bien que les historiens n'aient jamais trouvé de preuves concrètes pour étayer cette histoire, la légende reste profondément ancrée dans l'identité culturelle et spirituelle du Danemark. Outre son drapeau ancestral, le Danemark possède également deux des plus anciens parcs d'attractions de la planète, preuve que l'histoire et le divertissement peuvent harmonieusement coexister. Il s'agit de Bakken à Klampenborg et des jardins de Tivoli au cœur de Copenhague. Ces deux parcs datent du XIXe siècle, bien avant que le concept moderne de parc d'attractions ne prenne forme. Leur fonctionnement continu peut amener certains visiteurs à s'interroger sur la sécurité d'attractions existant depuis des générations, mais c'est précisément cette remarquable longévité qui les rend emblématiques. En fait, il est largement admis que Walt Disney s'est inspiré des jardins de Tivoli pour créer Disneyland, le parc d'attractions le plus célèbre au monde. Le secret du bonheur est la surprenante culture des rencontres au Danemark. Outre la qualité de vie élevée et la richesse économique, culturelle et naturelle du Danemark, beaucoup pensent que le bonheur des Danois provient d'une pratique typiquement danoise appelée hygge. Ce concept représente une philosophie de vie axée sur le confort, le bien-être émotionnel et la création de liens chaleureux et harmonieux avec les autres et l'environnement. Le hygge imprègne le quotidien danois, incitant à savourer les petits plaisirs et à cultiver une atmosphère agréable et conviviale en toutes circonstances. Parmi ces plaisirs quotidiens, l'intimité occupe une place de choix. Étonnamment, de nombreuses études internationales ont montré que le Danemark est le pays où il est le plus facile pour les couples de passer à l'acte dès le premier rendez-vous.
Les statistiques sont claires. En moyenne, il faut seulement 1,58 rendez-vous avant de devenir intime au Danemark, ce qui signifie que la plupart des couples y parviennent en moins de 2 rendez-vous. La Finlande suit avec 1,68 rendez-vous, puis la France, avec 1,72. Curieusement, les pays qui figurent souvent en tête des classements des pays les plus heureux du monde semblent aussi être ceux où les gens nouent le plus facilement des liens romantiques et intimes. Le Bluetooth tire son origine d'un roi viking. Peu de gens savent que derrière l'image moderne et dynamique du Danemark se cache un lien inattendu entre son passé viking et le monde technologique actuel. Une connexion si surprenante qu'elle pourrait en déconcerter plus d'un. La technologie Bluetooth que nous utilisons quotidiennement pour communiquer sans fil trouve en réalité ses racines chez un ancien roi viking. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le Bluetooth a des origines vikings. Le nom Bluetooth ne fait pas référence au mot anglais blue et tooth. Il provient du roi danois Harald Blåtand, plus connu sous le nom d'Harald Bluetooth. Ce souverain viking légendaire est l'inspiration inattendue du nom de l'une des technologies modernes les plus répandues au monde. Il fut le souverain qui unifiait les tribus du Danemark, de la Suède et de la Norvège. Lorsque les ingénieurs modernes créèrent le Bluetooth pour permettre la communication entre différents appareils, Jim Kardashian suggéra de le nommer d'après ce roi viking, symbolisant ainsi la capacité de la technologie à unir les appareils, tout comme Harald Bluetooth unifiait les tribus nordiques. Plus fascinant encore, le logo Bluetooth est lui-même formé de 2 runes vikings, l'ancien alphabet nordique. Ces runes représentent les initiales d'Harald Bluetooth, perpétuant ainsi son héritage dans un symbole utilisé aujourd'hui dans le monde entier. Kronborg et Aarhus, 2 reflets de l'âme danoise. Certains lieux capturent l'esprit d'une nation dès qu'on y pénètre, et au Danemark, 2 d'entre eux se distinguent particulièrement, chacun portant en lui l'essence même de l'ancien et du moderne. Le premier est le château de Kronborg à Helsingør, la forteresse immortalisée par le décor de la tragédie Hamlet de Shakespeare. Cette magnifique citadelle Renaissance, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, se dresse fièrement le long du détroit de Sørønd. De ses remparts, on peut contempler la mer Baltique et ressentir à la fois la grandeur et la douce mélancolie de siècles d'histoire. Mais le Danemark n'est pas un pays figé dans le passé. Il allie avec brio patrimoine et dynamisme moderne. Nulle part ailleurs, cela n'est plus évident qu'à Aarhus, ville où rues pavées et maisons historiques colorées côtoient harmonieusement galeries d'art contemporain et musées d'avant-garde. L'une de ses attractions les plus remarquables est le parc de sculptures AROS, qui abrite une passerelle en spirale emblématique offrant une vue imprenable sur la ville. Son attraction la plus célèbre, Yo Rainbow Panorama, n'est pas qu'une simple œuvre d'art, c'est une expérience immersive. Déambuler dans son couloir circulaire aux couleurs chatoyantes donne l'impression de pénétrer dans une autre dimension, où les variations de teintes et de lumière racontent l'histoire d'une petite nation résiliente en constante évolution, tout en honorant ses racines. L'Empire Lego. Parmi les nombreuses îles remarquables du Danemark, outre le Groenland, mondialement connu, se trouve Bornholm, un joyau de la mer Baltique. Réputé pour ses falaises abruptes, ses plages de sable blanc immaculé et ses charmants villages de pêcheurs, Bornholm offre une retraite paisible loin du tumulte de la vie urbaine. Mais l'un des symboles les plus connus du Danemark à travers le monde n'est pas une île, mais un jouet mondialement célèbre, Lego. La légendaire usine Lego de Billund est un lieu de pèlerinage pour les fans de ces briques de construction emblématiques. Fondée en 1932 par Ole Kirk Christiansen, Lego a débuté comme un petit atelier de jouets en bois. Au fil des décennies, l'entreprise est devenue une force colossale de l'industrie mondiale du jouet, produisant les célèbres briques en plastique emboîtables, appréciées des enfants et des adultes du monde entier. Le lien entre Lego et le Danemark est profondément ancré, son nom provient de l'expression danoise « leggot » qui signifie « bien jouer ». Billund demeure le cœur de la production Lego où d'incomptables ensembles et briques sont conçus, moulés et assemblés avant d'être expédiés dans le monde entier. Les visiteurs peuvent explorer l'usine lors de visites guidées qui dévoilent les coulisses fascinantes de la fabrication de ces jouets intemporels. Mais la magie ne s'arrête pas là. Également située à Billund, la Lego House est une merveille. La plus grande maison de jouets au monde. Bien plus qu'un musée, c'est un véritable centre de créativité et d'exploration. Ce chef-d'œuvre architectural aux couleurs éclatantes s'étend sur plusieurs étages et propose des zones de jeux thématiques, des expositions interactives et des espaces de construction imaginatifs. Les visiteurs peuvent créer leurs propres constructions, admirer de spectaculaires sculptures Lego et plonger dans un univers entièrement dédié à la créativité et à l'imagination. Pour les passionnés de Lego de tous âges, c'est la destination idéale pour une aventure ludique et interactive. Danemark, un paradis pour les cyclistes et la sécurité routière.
Le relief plat du Danemark a contribué à faire de ce pays l'un des plus accueillants pour les cyclistes au monde. Dans des villes comme Copenhague, plus de la moitié des habitants utilisent le vélo comme principal moyen de transport. Cette culture du vélo favorise un mode de vie plus sain et réduit considérablement la pollution, permettant au Danemark de rester l'un des pays les plus propres d'Europe. La sécurité routière est un autre pilier essentiel de la vie danoise. Grâce à d'excellentes infrastructures cyclables, une législation routière stricte et une forte sensibilisation à la sécurité, le Danemark figure régulièrement parmi les pays affichant le plus faible nombre d'accidents de la route au monde. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire.